Allô tout le monde! Hello! L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Sleep Tight, une compagnie que les deux on affectionne particulièrement. Moi, je me suis servi de mon Sleep Tight pour mes 3 derniers, une à la suite de l'autre, même que j'en avais 2. Un chez ma belle-mère, un chez nous. Tu as juste changé les housses de ça. Merci, bonsoir, c'est réglé. Les enfants dorment partout sur un divan, dans... C'est parfait. Tu fais juste le traîner, puis lui, il a l'impression de dormir dans son lit, peu importe où t'es. Oh. Mais bref, dans le fond, Sleep Tight, c'est une compagnie québécoise créée par une maman d'ici, Chloé. Les produits sont faits 100% ici au Québec. L'indispensable, c'est le coussin de corps, celui qu'on vous parle, pour bébé qui est fait de 0 à 9 mois. Mais moi, tu vois, Robin s'endort encore dedans, puis après ça, on s'entend. Il est rembourré au centre pour le plus de confort pour bébé. Le coussin est parfait pour les siestes, déposer bébé confortablement pour se libérer les bras, les changements de couche, l'après-bain, pour faire du tummy time et plus encore. Les parents vont l'adorer et c'est certain. Puis moi, perso, je l'utilisais, je te dis, n'importe où, je m'entraînais. Tu sais, c'est un coussin qui est vraiment... On va vous mettre des images d'ailleurs, là, mais c'est un coussin qui est hyper rembourré, qui est super sécuritaire aussi pour l'enfant. Il faut quand même toujours le garder à la vue, là. Mais moi, je mettais ça entre nous deux, dans le lit. Oui, l'enfant se sent comme vraiment en sécurité. Tu sais, puis souvent, c'est ça, les bébés, ils ont comme l'impression avec le réflexe de Monroe, là. Mais là, ils se sentent comme vraiment bien pris en charge. C'est doux, il y a super plein de housses de couleurs. Puis elle fait plein d'autres choses aussi, tu sais. Moi, elle utilise c'est une espèce de... Je me souviens plus le nom exactement, mais tu peux mettre tu peux attacher la suce après ça. Mais moi, perso, c'était aussi la petite doudou que je mettais sur mon épaule pour faire les rows. Je m'en servais tout le temps. Puis même maintenant qu'on n'a plus besoin avec les enfants, moi, je m'en sers pour me laver le visage parce qu'ils sont fucking douces. Ouais. Elle a des beaux petits chapeaux, des beaux petits ensembles aussi pour enfants. Fait que ça vaut quand même la peine d'aller faire le détour sur sleeptightbaby.ca et on peut utiliser également le code promo Spill the Tea. Oui, Spill the Tea pour 15% de rabais sur toute la boutique. Moi, là, dès qu'une de mes amies tombe enceinte, là, c'est sûr que le cadeau de shower, c'est un Sleep Tight. Je tenais juste à le dire parce que c'est vrai, comme des fois, il y en a qui me disent « Mon amie est enceinte, toi qui es maman de 4 enfants, qu'est-ce que tu achèterais? » Un Sleep Tight. C'est comme pas trop cher, c'est pas non plus un mini cadeau, c'est un beau cadeau qui va être utilisé, c'est sûr. Fait que voilà, c'est tout, j'ai tout dit ce que je pense. Puis il y a une belle petite promo aussi de mémoire quand t'achètes le coussin puis la housse, ça vaut vraiment le coup. Puis tu vois, moi, là, ça reste toujours beau, ça se lave à la laveuse aussi, ça se met à la sécheuse. Je vous dis, là, puis regarde, là, il y a encore une nouvelle vie. Je l'ai prêté, je l'ai donné parce que j'aurais plus d'enfants. À mon amie Marie-Pierre, puis la petite est tout le temps dedans. Vous allez pouvoir aller voir ses stories, là. Elle l'utilise beaucoup aussi. Fait qu'un gros merci. Et deuxième sponsor, alors nos chers amis Eros et compagnie qu'on aime d'amour. Oui. Et aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau jouet. Oui, qui est la merveille. Elle est toute petite et délicate. On va aller voir parce que nous, on a sorti quand même la description de tout ça parce qu'on trouve ça plaisant de vous le dire. Oui, puis que la description décrit bien le produit, finalement. Moi, j'adore la couleur. Pardon? C'est super beau. Fait que petit et discret, la merveille a plus d'un tour dans son sac. Elle sera plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Oh, ouais! Grâce à sa forme bien pensée, elle atteindra aisément le point G de madame tout en stimulant le clitoris. Pour monsieur, il peut servir de masseur prostatique avec stimulation du périnée. Vous avez le choix de 8 modes de vibration, mais aussi le choix de la puissance de celle-ci. Bref, vous comprendrez assez rapidement l'origine de son nom. C'est bon, les descriptions! La merveille. C'est drôle parce qu'hier, je la regardais sur le site, puis Varose est arrivée, elle a dit « C'est quoi ça? » J'étais comme un bibelot. Ah non, moi je leur dis, mais tu sais, c'est un jouet à maman, puis quand ils seront plus grands, ben ils comprendront en quoi ça sert. Là. Maintenant, c'est à maman, on touche pas, c'est tout. Maman, elle aime beaucoup son jouet. On le met pas dans la bouche. Non. Et en parlant de ça, petite anecdote, moi j'ai le goût de le compter. À un moment donné, ma fille descendait les escaliers avec mon womanizer, comme ça, comme si c'était un téléphone. Allô. J'étais là, super, une chance que je l'ai lavé. Moi, c'est mon petit coco qui vient. Dans la bouche. Pour vrai. Ah oui, dans la bouche. That's the real life. Yeah. Donc, un gros merci encore à Eros et compagnie. N'oubliez pas qu'avec le code promo STT, vous obtenez 15% de rabais sur toute en boutique. Merci Eros.
Équilibre partout. On n'avait pas le choix de ramener l'équilibre. Ça a été comme genre l'épisode propulseur, je trouve, de Spill the Tea. De notre ouverture, ouais. Ça a été un des premiers épisodes qu'on a filmé, mais aussi comme celui où on a eu le plus, je pense, de feedback. De réflexion. Ouais, je pense que ça a vraiment comme parti le podcast de la façon qu'on voulait le faire. Fait qu'en tout cas, on a décidé de faire un part 2 aujourd'hui. Qui a été vraiment intéressant aussi, hein? On s'est aussi ouvert sur comme finalement ce que en tout cas, les deux finalement, mais est-ce que vraiment le premier épisode avait comme apporté comme réflexion chacune puis les changements qu'on avait mis, ça valait la peine quand même, je pense, d'en parler. Puis sinon on a parlé aussi de l'équilibre monétaire, de travail, les amitiés, puis on a terminé ça avec l'équilibre sexuel sur Patreon. Alors, vous irez voir ça, les petites questions Patreon, parce qu'on a fait 2 finalement de Eros. Un petit retour sur le sexe aussi. Ah oui, c'est ça, tout sur Patreon. OK. Bon épisode! Allô? J'ai mal à la tête. Allô? T'as mal à la tête? J'ai mal à la tête. C'est ça que ça fait. Parce qu'on tourne... Les gens à la maison, il faut qu'ils sachent quand même, on tourne pas juste un épisode à la fois, là, tu sais, on va se le dire. On fera pas de cachette, là. On en tourne souvent plusieurs à la fois, tu sais. Puis c'était mon lancement d'hier qui m'a déjà donné vraiment mal à la tête. Ah oui? C'était le lancement de mon nouveau challenge. Oui. Fait que là, aujourd'hui, c'était comme... Le après. Ouais, c'est ça. Fait que là, les 2 premiers épisodes, là, il y en reste un. Oui, mais un bon. Oui, c'est ça. On s'est gardé quand même un bon pour la fin. L'équilibre. Oui, on fait la partie 2 de l'équilibre parce que l'équilibre partie 1 a été un des épisodes le plus écouté et le plus commenté. Puis c'est ça, vous nous en avez parlé tellement que là, on s'est dit, on a comme plein d'autres sphères de notre vie où on struggle avec l'équilibre, qu'on a dit qu'il faut remettre sur la table finalement pour en reparler. Puis reparlons-en d'ailleurs du premier épisode qu'on a fait. Parce que l'équilibre, ça a été un des premiers qu'on a tourné, la première journée en fait qu'on a tourné. Ouais. Puis moi, ça a été une grosse prise de conscience pour moi, ce premier épisode-là. Suite à ça, je sais pas si c'est comme ça qui est arrivé en même temps que la trentaine, mais suite à ça, je suis comme vraiment rassise, là, avec moi-même, là, puis j'ai comme réorganisé tout ça. Parce que tu vois, tu sais, quand on s'était parlé d'équilibre, puis là, les gens qui l'ont pas écouté l'équilibre puis qui commencent à nous suivre dernièrement, allez écouter l'épisode de l'équilibre 1, faites pause, allez écouter l'équilibre 1 puis venez écouter l'équilibre 2 après pour comprendre, puis l'équilibre 1 était super pertinent, là. Mais tu sais, moi j'étais comme, je suis rentrée dans le studio parler d'équilibre puis ça allait de soi que j'avais pas le temps pour l'équilibre de couple, pas le temps pour être équilibrée dans mon amitié, puis je suis comme that's it. Pour moi j'avais pas de temps puis c'est tout. Puis là c'est là que comme tu m'as fait réaliser que ouais, ben tu peux créer ton temps, tu sais, puis mieux comme... Mais dans ma tête, je sais pas pourquoi j'ai à ce point-là compris des choses, mais je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, je suis pas obligée nécessairement d'accorder du temps à toutes mes amitiés égales, ni à toutes les amitiés que j'avais, parce qu'il y en a que j'entretenais qui étaient pas nécessairement saine ou que j'avais plus envie de mettre du temps là-dessus puis que je me disais c'est juste parce que t'as pas le temps de mettre du temps pour tes amis, mais en vrai c'est que ça me tentait plus d'entretenir ces amitiés-là. Fait que j'ai comme fait quand même un ménage dans ma vie suite à ça. J'ai regroupé mes meilleurs amis puis je me suis dit on peut-tu se voir toute la gang en même temps, tout le temps? Même si moi, mes amis, c'était comme de gang. C'était pas, mettons, ma gang. Eux autres, ensemble, ils se connaissaient pas vraiment, tu sais, tant que ça. Mais là, on a fait comme un premier brunch, tout le monde ensemble. Puis, ils s'entendent super bien. Puis là, on s'est fait... Puis là, je me suis dit, à tous les mois, on va se set-upper une date dans le mois pour mes amis. Puis, tu sais, ça peut être plus que ça, finalement. Mais une que je book à mon horaire, que je sais que... si à booker, j'aurais pas le choix de prendre ce temps-là parce que moi, trop souvent, je me disais oui, je vais faire de quoi avec eux la semaine prochaine, mais je le bookais pas. Ah oui. Fait que finalement, arrive le temps, puis ouais, on avait parlé de ça, mais finalement, j'ai des rendez-vous, tu sais. Fait que là, on essaie vraiment de se voir une fois par mois, puis ça me fait vraiment du bien. Plus de bien que je pensais. Ça fait tellement longtemps que comme on dirait que j'étais seule avec moi-même puis mon chum qui est mon meilleur ami, mais là
ces soirées-là puis ces matins-là, j'ai comme... Ça va chercher une autre dose de dopamine que tu peux pas aller chercher autrement qu'en voyant des amis, tu sais. Ouais, puis je suis pas pareil. Même si mon chum, c'est mon meilleur ami, je suis quand même différente avec mes amis. Puis c'est un côté de moi que j'avais tellement mis de côté à cause des enfants. Puis je sais que beaucoup m'ont écrit suite à ce podcast-là pour me dire comme je me sentais tellement toute seule à pas avoir de temps pour mes amis. Je suis contente que tu l'aies dit puis que je me suis pas sentie toute seule d'avoir négligé ça. Mais comme moi, j'ai décidé de prendre la décision de ne plus négliger ça. Toi, je sais que t'en prends soin de... Oui, c'est vraiment important, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que... Mais je pense pas. J'ai tout le temps été de même, tu sais, avec mes amis. Mes amis, c'est comme quand même un centre de ma priorité parce que pour moi, les amitiés partiront jamais. Tu sais, dans le sens que tout peut changer autour de toi. Même un conjoint, ça peut changer. Mais un ami aussi? Regarde, moi, j'ai fait du ménage dans mes amitiés. Non, mais dans le sens, les amis. L'amitié, là, oui, ça peut changer, mais moi, cette sphère-là, elle va jamais partir. Elle va jamais me quitter. Tu sais, fait que pour moi, c'est comme... Puis c'est ça, on dirait que quand tu dis c'est pas pareil avec ton chum, ben c'est ça, tu sais, on peut parler de peut-être 100% des affaires avec notre chum, mais les amis, ils ont un œil différent de notre amoureux, de notre amoureuse. Fait que je trouve qu'avec les amis, quand c'est des bons amis, tu peux vraiment aller jusqu'au fin fond de ta pensée, puis le dire, puis d'être reçu sans jugement, dire comme... tu sais, mettons, dire, écoute, moi, je suis au bout du rouleau, je sais pas ce qui va arriver. Mais quand tu peux pas dire ça, ça reste dans ta tête, là, tu sais. Ou... mais juste de niaiser, moi, je suis une fille qui niaise full dans la vie. Au bout de tout puis ça. Je niaise avec mon chum, mais ça reste mon chum, tu sais. On dirait qu'avec mes amis, c'est ça, je me suis refaite du fun, puis je me suis dit comme, crime, genre, pourquoi j'ai mis cette fille-là, parce que c'est comme une autre facette un peu de moi, de côté toutes ces années-là. Puis là, je vois que ça me fait du bien, finalement, ces soirées-là. Fait que comme je suis déçue d'avoir passé quand même, mais en même temps, tu sais, j'étais enceinte, tout ça, la fatigue. Faut pas que tu t'en veuilles. Ce qui est passé, c'est passé. Exact. C'est juste maintenant, on rectifie le tir. Puis justement, parlons-en, le fait d'être maman. Mais je pense que c'est ça, c'est que il y a peut-être la culpabilité de... Si je pars avec mes amis, tu sais, dans le fond, pas j'abandonne, mais je mets de côté, dans le fond, une sphère qui est quand même importante, tu sais. C'est la façon de le voir, parce que moi, au contraire, quand je pars avec mes amis, je sais que je vais revenir pépée comme jamais, tu sais. Mais si tu pars, t'es pas parti, tu sais, t'es pas allé faire des activités, tu prends pas le temps de nourrir cette sphère-là, tu peux pas le savoir, le bien-être que ça peut t'accorder par après, tu sais. Puis faut pas que tu t'en veuilles pour ça, parce que tu le sais pas, t'as pas été genre chercher. Puis c'est sûr que quand tu décides de prendre plus de temps pour cette sphère-là de ta vie, il faut que tu l'expliques, mettons, à ton chum, parce que tu peux pas te faire texter à toutes les 3 heures, genre que t'arrives pas à coucher le petit parce qu'il t'appelle. Tu sais, il faut quand même qu'il te laisse cette liberté-là, tu sais, de profiter même au même titre que lui quand il part avec ses chums de gars. Est-ce que tu le textes aux 5 minutes, genre t'arrives quand, c'est long, j'espère que tu vas être là pour le souper, tu sais, il faut laisser cette liberté-là un peu justement parce qu'il y a vraiment des belles choses qui peuvent se créer avec des amis que tu peux pas recréer ailleurs, à nulle part, tu sais. Mais c'est ça, mais on dirait que moi, c'était plus difficile pour moi pas de laisser mon chum aller voir ses amis, mais comme moi, je prenais pas ce temps-là avec les miennes, puis que je voyais pas nécessairement le bien que ça pouvait me faire, j'étais plus du genre à dire à mon chum, tu sais, vas-y voir tes amis, mais tu sais, reviens pas trop tard, là, puis comme... c'est ça, parce que toi, tu savais pas. Exact. Fait que tu pouvais pas t'en vouloir de ça, là. Non, c'est ça, mais maintenant que je le comprends, puis moi, mon chum, lui, étant full ami, full réseau, ben lui, la première fois, j'ai dit comme que, là, hey, mardi matin, je travaille pas, j'ai un brunch avec les filles, viennent bruncher, il était comme... Il riait, il était comme, voyons, tu viens. J'étais, non, c'est vraiment dans mon agenda, puis je choquerai pas, là. Puis là, en tout cas, on s'est FaceTimé dans le jour, puis j'étais full. Puis tu sais, il était vraiment content pour moi parce qu'il était comme, c'est cool que tu fasses ça. Moi, j'ai toujours voulu que tu prennes du temps pour tes amis, mais tu voulais pas. Ouais, puis il te l'imposera pas, tu sais, dans le sens que si ça vient pas de la personne, on dit, tu sais, c'est pas naturel, la personne n'aura pas de plaisir où elle va être, tu sais. Puis on voyait toujours ses amis à lui, tu sais. Puis moi, je me disais, ben c'est du temps que je vois des amis, tu sais.
Puis je les adore, c'est les blondes de ses amis, mais c'est quand même pas des amis, c'est quand même pas mes amis comme Claudia qui c'est ça. savent, là, tu sais. Fait que c'est pas pareil. Fait que c'était rendu juste ça, mon réseau, tu sais, nos journées de couple. Puis encore là, ben, tu sais, il y a une façon d'équilibrer le tout en, tu sais, on s'est dit, on va se voir une fois par mois, mais ça se peut qu'il y ait, comme là, la prochaine fois qu'on se voit, c'est avec nos enfants. C'est correct aussi, tu sais, un dimanche. Parce que c'est la réalité. Parce que c'est ça, la réalité, puis que moi, je le sais que j'ai besoin d'être quand même beaucoup de temps avec mes enfants. Fait que je veux pas prendre un dimanche pour m'en aller avec mes chums de filles, comme j'ai vraiment aussi le goût d'être avec mes enfants. Fait que, comme on va faire un brunch, les enfants vont être là. Ben oui. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel. On n'aura presque pas le temps de se parler, mais on va s'être vu. Mais quand même, ça remplit les réserves. Comme nous, je l'ai fait plusieurs fois, puis c'est ça, c'est pas pareil que genre, on s'en va super resto juste les filles ensemble, mais c'est ça, c'est que ça nourrit pareil ta petite réserve. Elle se remplit pareil, même un si... Un petit peu plus lentement, mais quand même... ouais, c'est ça. Mais puis tu sais, le fait que c'est la réalité avec d'autres ses amis qui ont des enfants, puis même ceux qui en ont pas d'enfants, ben écoute, ça donne des bras de plus quand la catastrophe pogne. Mais tu sais, c'est ça, c'est que eux aussi, tu sais, tu comprends la réalité, fait que tu parles plus fort parce que genre ça crie l'autre bord. Tu sais, c'est pas quelque chose qui dérange, c'est comme normal, tu sais. Fait que moi je pense que ça va de soi, tu sais aussi. Puis je trouve ça bien aussi parce que tu sais, nos amis des fois on les voit toutes seules. Puis nos amis, tu sais, c'est dans le non-jugement puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça bien des fois d'apporter les enfants là-dedans parce qu'ils ne voient pas vraiment réagir quotidiennement avec tes enfants, puis vice-versa. Fait qu'après ça t'apporte un autre œil de comment conseiller tes amis avec leurs enfants parce que tu es une des seules personnes qui peut leur dire... Moi, personnellement, j'ai des amis qui me l'ont dit, Alex, tu sais, quand tu fais ça, peut-être que tu pourrais essayer ça d'une autre façon parce qu'on dirait que, mettons, Clément a réagi full quand t'as fait ça. Okay. Eux autres, de l'extérieur, ils avaient tout vu ça que toi, tu vois pas. Toi, tu le sais que c'est tellement, ça se veut tellement bienveillant comme conseil que tu le prends, tu sais. Oui, tu sais, je veux dire. Ouais. Mais te faire dire ça par une amie, c'est tellement plus comme apaisant, puis tu l'appliques tellement plus que par quelqu'un de l'extérieur qui te juge, qui sait pas t'es qui, puis qui n'a rien à foutre, tu sais. On dirait que moi, fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien que même si c'est une journée qui est comme vraiment loadée, puis que ça bouge, puis qu'il y a beaucoup d'enfants, puis que tout ça, au final, tu sais, quand même, ça reste que c'est un safe space avec tes amis, puis tu sais, c'est ça fait des beaux échanges quand même avec les enfants, là. Fait que, puis je trouve ça aussi important que, tu sais, parce que moi, je pense aussi que mon chum, c'est mon ami, là. Mais c'est le fun aussi d'avoir des amis communs, mais aussi des amis séparés. Parce que d'avoir comme, pas pour cacher des affaires, là, c'est vraiment plus parce que c'est le fun de partager des affaires, pas toutes partagées de A à Z. Tant mieux s'il y en a qui réussissent à faire, mais moi, je pense que pour avoir une relation saine, faut aussi avoir ses affaires à soi, là. Tu sais, t'as tes amis à toi, vous avez vos amis communs, puis il y a ses amis à lui, là. Tu sais, c'est bien correct, là. Puis, tu sais, c'est comme aussi les belles familles, tout ça. Tu sais, c'est correct d'aller dans les belles familles, mais t'es pas obligé d'y aller à chaque fucking occasion, tout le temps, puis tu sais, tu dis, moi, en tout cas, je le fais, là. Des fois, je suis comme, ben écoute, moi, là, ça me tente pas, là. Puis c'est pas parce que ça me tente pas de voir ma belle famille, c'est que ça me le tente pas de sortir de chez nous aujourd'hui. Vas-y, tu sais, avec ta mère, puis vas-y avec ton père, puis va jouer au golf, puis laisse les enfants à ta mère si t'as envie, tu sais. Prends-les ce temps-là, tu sais. Même affaire comme, moi, j'obligerai jamais mon chum les rares fois que je vais dans ma famille, mais tu sais, à venir. Tu sais, je veux dire, fait que ça, je trouve ça le fun d'avoir cet équilibre-là de... justement, d'avoir ces petits moments tu sais, avec des filles. Des fois, tu sais, le fun de chialer un peu. Non, c'est ça, j'allais dire. T'es quand même pas 100% pareil quand t'es juste avec tes amis de filles. Fait que juste d'avoir des couples d'amis, ça amène pas la même dynamique qu'une soirée de filles avec tes besties, là. Non. Fait que non, moi je suis contente d'avoir apporté ça. Fait que niveau parce que moi, ben le seul équilibre que j'avais finalement, c'était famille. Ouais. Parce que sinon travail, c'est vraiment pas réglé. Mais on en parlera bientôt. Amour. Oui. Avant de faire cette deuxième partie-là, j'en ai parlé avec David, puis il me disait comme, tu trouves que ça a changé tant que ça? Puis j'étais comme, ben,
Tu sais, je comprends que lui, il voit pas comme le méga changement, mais moi, je le sais j'ai quand même fait des changements. Puis des fois, les changements, ils se passent juste dans le coco avant de les appliquer, tu sais. Exact. Mais on a décidé que les dimanches soirs, on se faisait un souper premièrement, on a enlevé tous les soupers devant la télé. Nous, c'est quelque chose qu'on faisait. On soupait le soir quand les enfants étaient couchés devant la TV. Là, maintenant, on soupe vraiment ensemble tous les soirs de la semaine. La semaine, c'est genre 15-20 minutes, par exemple. Oui, mais mais quand même, la réalité, tu sais. Avant, j'ai demandé juste dans la douche, c'est avant de se coucher, comment ça a été ta journée, parce que c'était ça le moment où on se regardait dans les yeux, puisque nous, on prend notre douche ensemble. Mais là, maintenant, quand on soupe, j'y demande toujours, tu sais, comment a été ta journée. Puis mon chum, c'est pas un gars qui va dire comment a été sa journée si je lui demande pas. Moi, à l'inverse, c'est sûr à 100% que dès qu'il arrive, il va tout savoir ce qui s'est passé dans ma journée. Oui. Puis, ça fait que c'était pas équilibré. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, mais dis-le. Comme, dans ma tête, si tu me raconterais, c'est que t'as absolument rien à me raconter. Sinon, pourquoi tu me le dis pas? Ouais, mais tu sais, tu prends pas le temps de me le demander. Moi, j'ai pas besoin qu'on me le demande. Mais là, maintenant, tu sais, je fais plus attention à ça. Fait que quand on s'assoit en soupe, comment c'était ta journée? T'as-tu fait des ventes un peu? Puis là, il me le raconte un peu. Puis tu sais, c'est pas optimal. Idéalement, on prendrait bien plus que ça. Tu sais, là, c'est comme juste ça. Puis là, après ça, c'est... Dans le fond, il me fait à souper pendant que je travaille. On soupe ensemble. Il ramasse pendant que je travaille. Puis on va se coucher. Donc, on a comme juste ce 20 minutes-là, 15 minutes. Mais c'est déjà mieux que rien. Même qu'on a fait... Excuse. Non, mais je dis, on a parlé dans la discipline. Tu sais, c'est quand même un petit objectif de plus, tu sais. Puis après ça, tu pourras rajouter, tu sais. Ouais. On a fait des soupers des dimanches. On s'est juste allumé des bougies. On s'est fait cuire... On a plus lui, là, cuisiné quelque chose. Puis on s'est assis, puis j'ai googlé un jeu genre de questions de couple. Puis on s'est posé comme question par-dessus question, puis c'était drôle, c'était le fun. Je me souviens, c'était vraiment une belle soirée, tu sais. Qu'avant, qu'on faisait juste quand on sortait au resto. Mais là, on s'est dit, crime, on peut pas sortir au resto tout le temps. Fait comme on peut se faire un resto à la maison puis prendre ce temps-là comme pour plus jaser ensemble. Fait que j'amène tranquillement un peu plus, tranquillement mais sûrement, là, c'est ça que je dis à David qui voudrait toujours plus, I guess. Ouais. Mais il y a toujours, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui veut plus vite qu'un autre, là. Ouais. Tu sais, comme... Je pense que c'est normal aussi, là. Mm-hmm. Fait que... Mais je pense que c'est de rester, justement, d'ajouter des petites choses de temps en temps, puis de prendre conscience. Tu sais, peut-être c'est ça, justement, avant le premier épisode d'Équilibre, tu sais, c'est que t'avais même pas ouvert la porte à ce questionnement-là. Tu sais, maintenant, il est ouvert, puis ça se referme pas. Des portes, quand ça ouvre de questionnement, c'est bien rare que ça se referme. Là, non, c'est ça mijote tout le temps un peu. Ouais. Puis des fois, je me mets à pas y penser pendant une semaine, puis après ça, je suis comme, non, c'est vrai, oublie pas, tu sais, tu t'en allais dans le bon sens, là, faut que tu continues de faire des petits efforts. Ah oui, c'est ça. Fait que tranquillement, mais sûrement. Fait que deux belles réalisations depuis l'épisode de l'Équilibre. Puis ben justement, on en a reparlé un petit peu de l'amitié parce qu'on avait parlé comme brièvement là, à la fin de l'épisode 1. Fait que... Mais toi, t'as rien changé suite à l'Équilibre? Suite à l'Équilibre, ben moi, je pense que j'ai continué, en fait. OK. Tu sais, certaines mais au niveau de tes enfants, il me semble que t'as quand même, non? Ben un petit peu plus au niveau du lâcher-prise. Okay. Je te dirais que j'ai comme... amélioré, là. Le fait que tout est important, mais c'est pas grave, là. Mm-hmm. Fait que il y a quand même quelques changements que j'ai faits par rapport à ça. Oui, en fait, oui, par rapport à les enfants, c'est sûr qu'il y a eu un petit peu plus de changements, je te dirais, oui. Mais les amitiés puis l'amour, t'étais déjà dans... Ben c'est juste, ça continue. C'est ça, je te dis, quand les portes sont ouvertes, je pense que tu fais que alimenter, finalement, tu sais. Mm-hmm. Puis tu vois, mettons, le positif que ça l'apporte, fait que tu continues, là, finalement, là. Fait que ça va de soi. Mais c'est vrai que le lâcher-prise, puis c'est drôle parce que je parlais avec ma psy cette semaine, puis des fois, le lâcher-prise, c'est comme tellement vague, tu sais, puis lâcher-prise, en fait, c'est tu veux lâcher prise pour quelle raison, tu sais, est-ce que tu te sens prise? Mm-hmm. Tu sais, quand je me disais avec les enfants, est-ce que je me sens prise, mettons, de... Non, je me sens pas prise, tu sais. Est-ce que, mettons, au niveau du travail, là, par exemple, je fais full d'affaires, est-ce que je me sens prise?
non, je me sens pas prise puisque c'est quelque chose que j'aime. Toi, faire des entraînements, c'est quelque chose que j'aime. Fait que t'as pas d'affaire à lâcher prise là-dessus. C'est pas quelque chose qui est une tâche. Lâcher prise, c'est plus sur des choses, justement, qui te pèsent, tu sais. Fait que ça, c'est important de lâcher prise parce que là, tu vas te sentir prise au piège puis tout ça. Fait que, tu sais, quand, mettons, les enfants puis tout ça, c'est ça que j'essaie de me rappeler. Est-ce que tu te sens prise au piège, tu sais? Actuellement, tu sais, non, tu sais, fait que, tu sais, laisse aller, tu sais, certaines affaires, là. Fait que c'est juste un peu, tu sais, c'est ça que j'essaie le plus de faire, un peu, mais je pense que c'est ça, oui, quand même. Fait que oui, il y a eu ce changement-là par rapport aux enfants un peu. Cool. Ouais. Puis sinon, la sphère qu'on n'a pas parlé, c'est la sphère du travail, l'équilibre dans le travail, qui est très difficile. Bye-bye! À chaque fois qu'on parle de nouvelles sphères, on est comme on n'a pas d'équilibre. Pas tout là-dedans, mais te le dire. J'étais toute fière de moi, là. Tu veux vraiment me remettre dans la face que je suis pas équilibrée, esti? Non, mais dans le fond, c'est plus d'être réaliste de comme qu'est-ce qui fait que ça peut être difficile de trouver un équilibre au travail. Moi, je pense que c'est justement la structure, l'organisation de ton temps, tu sais, fait que je pense que ça, moi, mettons, comme travailleur autonome, c'est ça que je trouve difficile, de structurer mon temps puis d'organiser mes affaires quand je travaille de la maison puis que là, j'ai 2 enfants puis que, tu sais, ça, je trouve ça rushant, là. Tu sais, comme toi aussi, tu travailles de la maison, fait que t'as pas un bureau que tu punch in, tu punch out, là. Tu sais, c'est comme de tout. C'est peut-être une difficulté qu'on se donne, finalement, mais parce que ça nous passionne, ce qu'on fait qu'on ne ferait pas autre chose non plus, on ne ferait pas un travail de bureau. Mais. Ah, le travail autonome, là, c'est une difficulté, là. C'est de la discipline, puis c'est ça, c'est de l'organisation parce que. Puis. Il y a personne qui te pousse à le faire. Si tu veux rester au lit une journée, tu sais, moi, mon chum, il faut qu'il se lève pour aller à la shop. Il y a des employés qui attendent après lui. Moi, si je décide de pas travailler une journée, là, si je me laisse guider, justement, d'ailleurs, je pense que les travailleurs autonomes, souvent, ils n'ont pas le choix d'être un peu disciplinés si t'es un bon travailleur autonome parce que y a personne qui t'oblige à le faire. T'es pas obligé, puis tu peux toujours faire plus. Fait qu'il faut aussi que tu sois structuré parce que sont où les limites, tu sais? Puis il y en a pas de limite au final parce que tu peux pas topper, tu comprends? Moi, je peux constamment être en expansion, puis plus que c'est gros, plus que j'aime ça, mais en même temps, des fois, il faut que je me remette les pieds sur terre. Moi, j'ai pas souvent les pieds sur terre. Lily l'a dit. Disait Lily. Tu sais, il faut que je me dise comme, mais à quoi bon? Tu sais, t'as peu, là. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'arrive à comme équilibrer un peu les choses, mais là, ça grossit encore plus. Fait qu'il faut tout le temps, je me réajuste. Fait que c'est pour ça que comme on parle d'équilibre de travail, puis je suis comme, moi, je trouve ça tough, là. Ben, je pense que on l'a déjà dit, mais un conseil aussi, des fois, c'est qu'on est tellement le nez collé dedans que, genre, on n'est pas capable de voir ce qu'on a accompli, puis, tu sais, tout ça. Fait que de, comme, se reculer, on peut pas prendre une pause, là, parce que je considère que non, là, tu sais, mais de prendre, justement, un pas de recul, puis de voir un peu ce que tu as accompli, puis, tu sais, plus qu'on se pose des questions mensuellement, les objectifs, tout ça, t'as comme pas le choix de dire... d'être plus réaliste un peu, puis j'ai l'impression là, que ça aide là, à... Ouais. Tu sais, parce que, oui, ça grossit tout le temps, mais justement, à quel prix, puis qu'est-ce que tu mets en dépend aussi, là. Tu sais, fait que... Mais oui, c'est un défi, là. Clairement que c'est... Moi, l'organisation de temps, puis, tu sais, comme on dit, on choisit pas quand les idées viennent, là. Exact. Puis moi, je suis pas capable de laisser aller une idée dans la vie, puis c'est une de mes plus grandes forces d'être créative, mais moi, je suis pas capable de mettre un mute sur ma créativité, là. Fait que, puis quand je m'entraîne, je suis créative, puis je m'entraîne à tous les jours, fait que j'ai toujours plein d'idées, là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, moi, c'est sûr que je suis rendue à un point tournant où il faut que je délègue, mais là, tu sais, financièrement, déléguer, c'est, tu sais, d'engager du monde, c'est un gros mot financier. Fait qu'en ce moment, je pense que je pense que j'essaie de trouver l'équilibre, mais que c'est un peu pas impossible. Mais, tu sais, pour moi, il y a beaucoup de changements dans le temps, là, en ce moment. Ben c'est ça, c'est parce que là, ça, tu sais, quand justement, ça prend de l'expansion, tout ça, ben t'as tout ça, mais aussi, il faut que tu prennes d'autres actions pour te libérer un peu, parce que là, tu te sens un peu pris. Oui, c'est ça.
tu te sens prise, fait que là, tu veux prendre des actions, mais ces actions-là... Ils demandent encore plus d'énergie. Oui, c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est rock'n'roll, là, mais tu sais, c'est sûr que le fait que ça me passionne, ça me drive, là, tu sais. Je le fais parce que j'aime ça, puis tu sais, je serais pas obligée, dans le fond, là, tu sais. Je pourrais faire... En fait, je pense que aussi, tu apprends à un peu connaître tes limites aussi dans cette espèce d'effervescence-là, de dépassement, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est bien, c'est juste que c'est quand même énergivore, tu sais, mais je pense que tu vas arriver à trouver un espèce de fil conducteur pareil, là, tu sais, justement, bon, là, ça, c'est comme, c'est trop, cette tâche-là, ça me demande trop, ben il faut que je la délègue, tu sais. Oui, ça va me demander, mais je pense aussi, quand tu délègues, après ça, c'est comme, pourquoi j'ai pas fait ça avant, tu sais. Mais moi, je suis du genre à déléguer un peu plus à cause que j'ai pas peur de prendre des risques. Mais mon chum, qui est très cartésien, qui évalue les risques tout le temps, souvent, tu sais, moi, je suis comme, ben, on va faire ça par quelqu'un d'autre. Non, mais Alex, tu comprends pas, ça va coûter vraiment des sous. Puis moi, je suis comme, ben, il y en a pas de prix pour juste, comme... Ma charge. Être bien, genre... Puis je parle de lui aussi, tu sais, parce qu'il fait tout mon montage, là, le soir. Puis je suis comme, mais on va payer quelqu'un pour le faire. Non, mais tu comprends pas, le fait que moi, je sois à côté de toi aussi, ça fait que peu importe l'erreur, on perd pas de temps, tu sais. Si c'est un employé qui travaille de chez eux, il va avoir une communication qui... Tu sais, puis il me fait voir tout le temps des affaires qui me rendent plus frileuse à déléguer. Mais moi, des fois, je pourrais comme juste... Moi, je suis comme, go for it, là. Hey, moi, je vais pas mourir d'une crise de cœur parce que c'est ça. J'en ai trop ses épaules, là. Ben, parce que c'est ça le danger aussi du travail. Parce que le travail, tu sais, on le fait plus que 50% de notre vie aussi, là. Fait que, tu sais... c'est pas quelque chose de peu quotidien dans notre vie, là. Fait que ça prend énormément d'espace aussi. Fait que c'est sûr que si c'est un stress ou c'est de l'anxiété quotidien, ben oui, on peut péter aux frettes, absolument. Péter aux frettes physiquement, mais péter aux frettes aussi mentalement. Oui, puis ne plus aimer ce que tu fais juste parce que c'est trop, tu sais. Fait que... Ouais. L'équilibre au travail, là... Puis, mettons, je pense aux gens... qui travaillent, mettons, en bureau, tu sais, tout ça aussi, c'est de trouver l'équilibre avec, justement, tu délègues pas, tu peux déléguer, justement, comme moi, je travaille tu sais, comme infirmière avec une équipe, avec des préposés, avec des infirmières auxiliaires, avec déléguer aussi, tu sais, et moi, j'ai pas toujours été très fervente de ça, je demandais jamais d'aide, mais tu sais, ça m'a pas couru à ma perte parce que, mais un peu, oui, parce que dans le fond, ça m'a amené à manquer, tu sais, avoir un manque de temps. Moins apprécier ce que tu faisais. Moins apprécier ce que je faisais. Tu sais, il y a aussi la condition que, bon, il y a le manque de personnel. Puis ça, je pense que c'est pas juste en santé que c'est atteint. Là, c'est dans beaucoup de milieux maintenant. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, c'est que t'es comme overwhelmed. T'as trop de choses, là, tu sais. Puis si tu fais pas confiance aux gens à qui tu délègues, ben c'est pas plus avancé, là, tu sais. Fait que, je pense, tu sais, c'est sûr que ça aussi, ça l'amène... Faut trouver une espèce d'équilibre là-dedans, de lâcher prise puis de laisser faire, tu sais, laisser confiance aux gens à qui tu délègues, là, finalement, mais tu sais, si tu punch out, tu punch in, mettons, là. Tu travailles, je sais pas moi... Ben, tu as des vacances, fait qu'à un moment donné, quelqu'un prend tes dossiers quand tu pars en vacances, tu sais, fait qu'il faut... C'est sûr que même si t'es tout seul à travailler ou tu punch in, tu punch out, faut quand même que tu fasses affaire avec des collègues, fait qu'il faut que tu délègues, c'est sûr, à un moment donné, là. T'sais. Mais j'ai l'impression que ça doit être quand même plus facile de trouver un équilibre au niveau travail. Punch in, punch out? Ben, tu punch out à 5 heures. Qu'est-ce que tu veux faire rendu chez vous? Mettons que ton travail, c'est dans un bureau, là. Ben, quand mon chum, il dort pas la nuit. Mais il travaille? Ben, quand il punch out, il continue à travailler sur son dossier dans sa tête. Je pense que c'est vraiment personnalité, ça. OK. Parce que, bon, tu sais, il travaille d'un chiffre, puis là, il pense à des prochaines alternatives. Parce que, mettons, là, le dossier n'a pas passé au crédit parce que ils veulent mettre plein de choses en garantie. Fait que là, il essaie de trouver un autre plan de match pour le client pour y apporter ça demain. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est vraiment personnalité, là, tu sais. Même nous autres, on pourrait punch out à un moment donné, là, mais on le punch out pas, là. Tu sais, je veux dire, il y en a, là, des créateurs de contenu, il y en a des gens dans l'entraînement que... Moi, 5 heures, j'ai punch out, moi, je réponds à mes courriels juste demain. Il y en a qui le font. C'est sûr qu'il y en a qui réussissent à le faire. Ouais, mais c'est ça, mais en même temps, j'ai trop le but d'atteindre ce que de mettre un terme à de mettre mes projets à terme. Fait que je peux pas puncher out à 5 heures. Je pense que c'est le côté humain, là.
Tu sais, dans le sens que peut-être c'est plus difficile quand que t'as un travail qui a des humains en charge, je sais pas si tu comprends. Parce que, mais je pense que ça revient aussi à comment tu sais, toi, est-ce que tu aimerais te faire prendre en dernier ou tu aimerais pas te faire répondre ou tu aimerais non, la réponse. Fait que, tu sais, on dirait qu'on. Mais ça, c'est comme l'espèce de pression de performance de société, de toujours être partout en même temps, de réaliser plus, de réaliser mieux, d'accepter tout. Tu sais, oui, je peux rajouter ça cette semaine. Je peux faire ça de plus pour toi. Hey, juste un petit conseil, Alexandre. Tu sais, c'est pas un petit conseil de comme se promener sur les réseaux sociaux puis de voir ce que les gens accomplissent des fois, tu sais, parce que t'es comme elle a fait tout ça, fait que moi aussi, mais tu sais, ça se peut que toi, comme dans ta personne, tout ce qu'elle fait, mettons, ça te ferait comme péter un burn-out, tu sais. C'est ça. Fait que, mais maintenant, vu qu'on a les réseaux sociaux puis qu'on a accès à ce que tout le monde font, puis des fois, tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe chez eux, tu sais. Elle fait peut-être, tu sais, comme moi, il y en a qui me disent comme, oh my God, ça a l'air de super bien aller, puis tu fais plein de choses, c'est fou comment tu fais, mais tu sais, la réalité, c'est que dans ma tête, en ce moment, je suis vraiment overwhelmed, là, puis je trouve ça vraiment tough, là, tu sais, puis ça paraît peut-être pas, mais comme mes amis le savent, là, je trouve ça difficile, là, tu sais. Fait que comme d'arrêter de se comparer tout le temps pour comme c'est ça, se comparer puis essayer de faire comme les autres finalement. Ouais, parce qu'il y a comme cette espèce de pensée-là de comme tout le temps, tu sais, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Mais on vit pas l'étape qu'on est dedans, là. Tu sais, même, tu sais, surtout au travail, tu sais, justement, un travail qu'on peut avoir tout le temps plus, ou tu sais, même un travail avec des justement des bonus ou des trucs comme ça. C'est ça, j'ai l'impression qu'on est comme seté à toujours l'étape suivante. Mais on vit jamais l'étape qu'on est dedans. On n'est jamais vraiment satisfait finalement. C'est ça. Parce qu'on voit tout de suite le prochain step, tu sais, avant même de comme se féliciter pour le step qu'on vient de franchir. Là. Ah oui. Ben oui, absolument. Puis. Tu nous avais sorti des trucs pour l'équilibre au travail? Non, il n'y en a pas. Faites ce que vous voulez. Non, mais essayez de vous sortir de la marde tout seul. Non, mais je pense que le fait de tu sais, faut vraiment que tu mettes tes limites. Je pense vraiment plus qu'on pense parce que c'est ça qui va te permettre un peu de pas en mettre trop dans ton chapeau, justement. Si justement tu es capable de te dire ben écoute, là, ça, je pourrais pas l'accomplir, tu sais. C'est d'être réaliste, finalement, tu sais. Je pense, là. Ça, c'est sûr que c'est un truc. Est-ce que c'est facile à faire? Non, là. Mais moi, je pense que ça, c'est important à faire. Puis, tu sais, si, mettons, justement, les travailleurs autonomes, ben si tu as un objectif en tête de terminer de travailler à genre 6 heures, ben, puis que tu as l'habitude de finir à genre 11 heures, ben, tu sais, peut-être de t'enlever comme 10 minutes à la fois, là. Tu sais, au lieu de te dire, ben moi, je passe de 11 heures le soir à genre 7 heures le soir en une semaine, là, tu sais. Mais sinon, toi, c'est des trucs que tu fais que tu vois que ça fonctionne un peu plus que... Sorry, je vais pas vous laisser sur rien, mais... Ben moi, c'est vraiment de s'organiser, d'essayer de s'organiser. La structure. Parce que plus que t'es structuré, plus que t'as l'impression que ça avance puis que tu t'équilibres là-dedans, tu sais. Plus que tu restes en fouillis, plus que t'as l'impression d'être déséquilibré puis désorganisé puis... Mais des fois, peut-être, tu sais, je manque de temps, je manque de ci, mais tu sais, c'est d'aller évaluer pourquoi tu manques de temps, tu sais, où je pourrais comme enlever certaines affaires pour y arriver, tu sais, où je pourrais comme déloader, parce que c'est sûr qu'il y a des stresseurs ou des trucs que tu peux retirer, là, pour essayer de trouver un équilibre, tu sais, si tu débordes toujours de ton temps au travail, est-ce que... tu sais, on s'entend, mettons, pour dîner, t'as genre 1 heure, mettons, mais est-ce que tu peux prendre une demi-heure, tu sais, puis tu vas aller récupérer ta demi-heure à la fin, tu sais? Ouais, puis aussi 7 heures, moi, ça, c'est quelque chose que je viens de réaliser là, mais, tu sais, moi, j'avais tendance à, mettons, faire ma journée puis faire mon workout à la fin. Puis je me rends compte qu'après une certaine période, parce que moi, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille vraiment, genre, sur mon téléphone tant que ça, là. Fait que
après, comme un certain temps, mon cerveau, ça fonctionne plus. Fait que j'essaie, mettons, de faire mon workout là. Ça me réénergise, ça me libère l'esprit, me donne des idées, m'inspire. Puis après ça, je repars pour un autre. Oui. Mais si, mettons, je pouvais pas m'entraîner, j'irais prendre une marche. Tu vois, la semaine passée, hier, c'est ça que j'ai fait le midi. C'est la première fois que je prends une marche sans mes enfants, mettons, en 4 ans, là. Je suis juste sortie avec mon chien midi. J'ai fait un aller-retour de ma rue. J'ai pas fait grand-chose, là. J'ai pris de l'air, ça m'a fait du bien. Après ça, j'étais mieux, tu sais, fait que je pense de trouver des petits trucs pour comme être capable de... Oui. Ben, je pense que c'est de prendre des pauses qui est important. Tu sais, même les enfants, c'est pas pour rien qu'ils ont des récréations, puis c'est pas parce que les profs en ont plein leur cul, c'est que les enfants, ils en ont plein leur cul, tu sais. Les profs aussi, sûrement, mais... oui, mais je disais ça aussi à cause que tu as dit, tu sais, de rapetisser ta pause, mais en même temps, cette pause-là, comme... Ben, l'utiliser mieux, dans le fond. Oui, puis des fois, tu vas essayer de comme prendre ta pause dîner en travaillant, mais si au lieu, tu coupais ça, puis tu disais, regarde, au lieu de prendre une pause dîner de 1 heure, j'en prends une de 30 minutes, mais 30 minutes où que c'est off, tu sais, off tout. Ouais. Puis j'accorde vraiment mon temps à comme me... énergiser le cerveau. C'est ça. Mais c'est super bon, c'est vrai, d'aller à l'extérieur, là. Ouais, respirer de l'air, marcher, c'est ta pause dîner. Fais-toi un petit wrap au lieu d'un macaroni au micro-ondes, là, puis va manger ton wrap en marchant, là. Absolument. Ouais. C'est sûr que ça aide. Fait que si jamais vous en avez d'autres, on va prendre les commentaires aussi. Merci. Puis, un autre sphère, pour terminer, qu'on va parler, c'est l'équilibre monétaire. On le prend. On en parle. C'est ça qu'on a écrit? Oui. L'argent. OK. Qu'est-ce que... Non, je savais pas qu'on allait parler de cash. Oui. OK. Puis on n'est pas obligé de dire tout, là, mais moi, je pense que c'est quand même un enjeu. Ah oui. L'équilibre de l'argent, quand t'en fais pas assez, quand t'en veux tout le temps plus. T'sais, on a parlé un peu des réseaux sociaux tantôt. T'sais, des fois, ce qu'on consomme, ça devient comme dommageable parce qu'on veut beaucoup de choses, parce qu'on veut être dans la vie de quelqu'un d'autre, finalement, mais qui colle pas avec notre vie à nous, là, tu sais. Qui est juste pas possible. Là. Puis, dans la vie, il faudrait juste que tu mettes... tu te déconnectes de ça pour pas voir ça, parce que au final, tu fais, tu sais, voir ça si c'est pas dans ta réalité, puis que t'as pas envie de faire les sacrifices. Parce que, tu sais, il y en a qui ont beaucoup de choses, mais qui travaillent énormément, puis qui font énormément de sacrifices sur d'autres sphères super importantes de leur vie. Puis moi, c'est ça que je suis en train de vivre, tu sais, d'en faire plus. Puis là, je suis comme, mon chum, ben c'est le fun, on en fait beaucoup. Il est comme, oui, mais à quel prix? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu puisses arrêter, parce que là, t'es plus la mère que t'étais. Mettons, c'est pas ça qu'il m'a dit, mais t'es plus la mère que t'étais, t'es plus la blonde que t'étais, t'es plus l'amie que t'étais pour faire plus d'argent. À quoi bon, tu sais? Peut-être que tu pourrais juste te déconnecter de ces gens-là que tu vois comme si successful, qui, eux, ont déséquilibré toutes les autres sphères de leur vie pour faire de l'argent. Puis que ça, tu le vois pas, tu sais. Fait que tu vois juste sa Lamborghini qui a conduit, tu sais. Puis tu dis, moi aussi, j'en veux une. Mais Chris, elle est peut-être seule au monde, pas d'amis, pas de chum, puis elle fait juste travailler. Fait que comme si moi, je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est juste d'arrêter de suivre ça. Oui. D'arrêter de suivre ça. Oui, parce que même aussi, si tu peux pas te permettre certaines choses puis que tu consommes ça... Ça sert à rien? Ben, parce que d'un, ça va tu vas nager dans de la jalousie, dans des sentiments des ressentis épouvantables, tu sais. Puis pourtant, t'as toujours l'opportunité d'être heureuse avec ce que tu fais comme sous. T'as toujours l'opportunité d'être heureuse. Puis si t'es pas heureuse avec les sous que t'as, ben là, il y a des choses que tu peux faire. Tu sais, là, je te donnerais pas... Non, mais mettons, je sais pas, sans te comparer à celui qui vient de s'acheter une grosse piscine creusée, mais que toi, t'aimerais ça. Ça fait 5 ans que t'as ta piscine hors terre, puis là, tu te dis, crime, j'aimerais ça avoir une piscine creusée l'année prochaine. Je pourrais travailler plus, mais tu sais, ça va être parce que tu l'as vraiment voulu, puis pas parce que tu vas avoir vu ça chez le voisin, puis penser que, tu sais, puis probablement que ton petit goal va être plus réalisable parce qu'il va venir de toi, puis tu sais que, tu sais, si tu commences à y penser à la piscine creusée, c'est sûrement parce que t'es rendu là. Tandis que sinon, ben ça se fait que tu sois zéro rendu là, mais que tu vois juste ta voisine, ben pas ta voisine de quartier, mais ta voisine d'Instagram, qui, elle, vient de s'acheter une big pool, puis t'es comme, hey, j'avais là, mais dans le fond, t'es zéro rendu là. Non, c'est ça. Puis tu vas mettre plein de choses en péril pour te rendre là qui sont pas nécessaires, tu sais. Oui, puis parlons-en aussi, parce que, tu sais, je veux dire... tout est vite, puis je veux dire, je m'inclus là-dedans, là, dans le sens que on consomme beaucoup, puis tu sais, on consomme, ça coûte des sous.
est-ce que tu vas t'endetter pour ressembler à quelqu'un, là? C'est ça que moi, ça me fait capoter, tu sais, je veux dire. Puis je suis influenceuse, là, puis des fois, je me dis, moi, j'ai la conscience de dépenser les sous que je suis capable de dépenser, tu sais. Mais je vais-tu dépenser? Je mets-tu une fille dans la marde? Hein, ben moi, à chaque fois que j'accepte quelque chose, je pense à ça. À chaque fois. Fait que c'est sûr que ça me travaille. Puis des fois, je suis comme, écoute, Alex, t'as pas mais c'est quelque chose qui t'appartient pas. Mais ça reste quelque chose quand même que j'ai sur mes épaules, des fois. T'sais. Puis je vais refuser. C'est sûr que je choisis toujours les collaborations avec qui je fais affaire, mais ça me reste quand même, on dirait. Je suis comme un peu trauma de ça, là. Ça. Ben moi, tu vois, demain, on m'offrirait à ma famille et moi de partir à Tulum dans un fucking tout inclus parfait, que j'aurais jamais les moyens de me payer. Honnêtement, je me sentirais vraiment imposteur d'y aller. Puis de vendre ça à tout le monde qui me suive comme si à comme leur envier ça qui est même pas au final. Ouais, c'est pas quelque chose qui est, mettons, réalisable pour une famille aller à Cancun, aller à Walt Disney avec mes enfants, là, c'est un goal pour moi que j'aimerais vraiment. Si un jour je me le fais offrir, tant mieux, parce que tu sais, travaillez fort, puis vous pouvez tous vous payer un petit voyage, et si vous travaillez fort, probablement que vous pouvez tout vous payer un petit voyage à dîner. Pas obligé de dormir à l'hôtel de dîner non plus tout le temps. Tu peux partir en char au lieu d'en avion. Tu peux, tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire pour, mais tu sais, de montrer comme un 6 étoiles à Tulum que je suis comme, mais si je... Mais ça, c'est parce que mettons, dans le fond, ça fait pas partie de tes valeurs, puis tu suis pas des gens qui je pense que c'est ça, faut pas que tu suives ces gens-là. Non, mais c'est ça, mais moi, je veux pas être cette fille-là qui vend du rêve à mon monde en leur montrant quelque chose que j'aurais même pas pu jamais penser d'avoir. T'offrir. C'est ça. Moi, souvent, si je suis pas capable de me l'offrir, c'est rare que je vais accepter. Je trouve que, tu sais... Mais sauf que je sais que, mettons, moi, j'ai fait plus de sous que la moyenne des gens, là. Parce que le salaire annuel, c'est genre 52 000, 54 000, je pense, si je me trompe pas, me semble en 2022, c'était ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis même, je me rends compte que travailleur autonome, c'est beaucoup moins facile que je pensais, tu sais, dans le sens que finalement, au clair dans tes poches, là, il te reste rien des scènes noires, mais ça me stimule plus qu'être salarié. C'est ça. Fait que c'est un choix de vie. Mais tu comprends? Mais, fait que, tu sais, des fois, on peut idéaliser des gens, mais je vous confirme que vous êtes, tu sais, comme juste de vous idéaliser vous-même, là, dans votre argent. C'est assez. C'est suffisant. Puis c'est ça, vraiment d'essayer de ça, là, genre, on le dit à chaque épisode, mais comme les réseaux sociaux, là. Mais c'est qu'on est là-dedans. On est là-dedans, on n'a pas le choix d'en parler, on n'a pas. Tu sais, je veux dire. Mais je suis comme créatrice de contenu ou influenceuse, name it, mais je dis au monde comme suivez-moi pas si ça vous fait pas du bien. Oui. Genre, c'est tellement important. C'est tellement important de pas, genre, suivre quelqu'un qui te fait juste te faire sentir comme la merde. Genre, pis c'est de même dans tout, là. Oui. Tu sais, on parle de job, là, ou de choses qui font en sorte que, tu sais, t'as le goût de travailler pas possible pour avoir ta piscine creusée, que tu vois la fille que tu suis qui l'a, qui te l'est fait donner, peut-être, puis toi, t'es comme... Mais c'est sûr que, mettons, sur les réseaux, je pense que c'est plus facile de voir les biens matériels, mettons. Mais plus que, mettons, moi, les années avancent, plus que mon impact, je le veux vraiment différemment, tu sais. Mais c'est plus difficile d'avoir des collaborations avec, mettons, un planificateur financier. Avec, tu vois-tu ça, toi? Non. Avec comment gérer ton argent. Moi, je vois pas ça, mais pourtant, c'est ça qui serait important d'éduquer aux gens, tu sais, plus que vendre 3 morceaux de linge comme que je fais. Tu sais, oui, je veux en vendre parce que oui, j'en consomme puis j'aime ça, mais je trouve qu'il manque de ressources d'éducation sur les réseaux sociaux. Là, je me dis, est-ce que c'est parce que je suis pas ça? Mais non, il y en a pas tant que ça, je pense. Puis surtout au niveau financier, tu sais, justement, les réseaux sociaux, c'est là pour qu'on consomme des biens matériels, donc qu'on dépense de l'argent en contrepartie. Ça serait comme le fun d'avoir des structures, comment bien gérer son argent. D'ailleurs, on va avoir un épisode là-dessus. On a la belle... Oui, puis moi, pour vrai, c'est comme une mission de vie que je me suis donnée aussi de justement faire des partenariats avec des gens
qualifiés au niveau des finances, puis qui peuvent nous aider, puis travailleurs autonomes ou pas autonomes. Puis, tu sais, j'essaie aussi d'équilibrer mon contenu, pas juste par rapport aux finances, mais tu sais, justement, d'éduquer, tu sais, je pense que c'est beaucoup plus, c'est important. Il va toujours avoir de la consommation, puis tu sais, on va toujours dépenser, on va toujours, tu sais, oui, mais tu sais, c'est le fun que ça soit pas juste ça, puis c'est correct ceux qui font juste ça, puis c'est bien correct, mais tu sais, moi, je suis pas bien là-dedans, là. Tu sais, c'est ça, ma limite, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, faut que j'équilibre un peu, faut que je redonne aussi au suivant avec des causes, tu sais, faut que je trouve ça d'autant plus intéressant, mais tu sais, c'est sûr, c'est ma vision de voir les réseaux sociaux plus que je suis là-dedans, puis tout ça, mais parce que, tu sais, je veux dire, en plus, post-pandémie, on s'entend-tu on est encore post-pandémie, je dis, mais, tu sais, les gens l'ont eu dur, puis ils vont l'avoir dur comme vraiment plusieurs années, là, puis je pense justement au travail autonome que maintenant, c'est ça, je suis là-dedans, fait que je sais comment ça fonctionne, puis je me dis, Colin, faut, tu sais, comme toi, là, je veux dire, il faut avoir des couilles en taille, là, puis il faut prendre des risques, puis moi, à chaque fois que maintenant quelqu'un me dit qu'il est travailleur autonome, je suis comme, il a été toute mon admiration, genre. C'est épouvantable. Tu sais, c'est. Mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, là. Non. Puis c'est tellement correct, là. Puis, tu sais, d'avoir vécu les deux un peu, je trouve ça intéressant. Tu sais, je trouve ça intéressant, mais c'est ça, quand tu fais quelque chose qui te stimule puis que t'aimes ça, c'est parfait, mais tu sais, c'est pas quelque chose de hyper facile non plus. Je pense que c'est plus difficile, si je ne m'abuse, d'être travailleur autonome que salarié. C'est plus, je pense, là, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais pour avoir vécu les deux. Sur toi, il y a personne qui te donne il y a personne qui te dit fais ça. Mets ça de côté. Non, c'est toute structure, là. Faut que tu structures tout, puis il faut que tu penses à tout aussi, tu sais, dans le fond, il faut que tu ailles chercher Mais je dis pas que t'es plus intelligent si t'es travailleur autonome, là. Non, que c'est mieux d'être travailleur autonome, pas du tout. Puis mais c'est juste que les travailleurs autonomes qui réussissent, c'est tough, là. Ah ouais, c'est ça. Faut vraiment, c'est difficile. Tu sais, quand il n'y a pas une structure, c'est toi qu'il faut qu'il crée la structure, dans le fond. Fait que c'est quand même... mais il y a tellement des beaux projets qui se font par les travailleurs autonomes, tu sais. Mais moi, tu vois, maintenant, sachant que j'allais être travailleur autonome, j'aurais peut-être fait mes enfants après ma carrière. Ou plus après ma carrière. Parce que plus t'aider, mettons plus rodé, là, dans le sens. Ouais, c'est ça, parce que je trouve ça difficile d'équilibrer ça. Le fait d'être travailleur autonome avec une vie de famille et avec une vie de couple, parce que comme je disais tantôt, puis je sais que tu t'as comme démenti ça en disant que ton chum continuait de travailler tout le temps, mais moi c'est comme si j'ai des limites maintenant que j'aurais pas eu si j'avais pas eu d'enfants, tu sais. Ouais. Parce que là, à 4 heures, mes enfants, à 3 heures, Eva Rose, elle arrive, je peux vraiment plus travailler, tu sais, là, je pourrais l'envoyer au service de garde. Mais mettons, là, je sais pas, le service de garde financier. Mais moi, je travaille tout le temps un peu pareil, tu sais, dans le sens... Oui, c'est ça. Tu travailles tout le temps un peu pareil, mais c'est ça, il faut vraiment que tu apprennes à faire un équilibre plus que si t'avais pas d'enfant puis que tu pouvais juste penser à ta business puis juste l'expansion de ta business. Je dis pas que je serais plus heureuse. Je te dis juste que ça aurait été plus, peut-être, facile qu'en ce moment... C'est sûr, j'en ai 4 aussi. Si j'en avais une ou deux, probablement que je m'en serais mieux sortie, mais là, les 4... je sais pas. Parce que souvent, on fait cette référence-là. Tu sais, mettons, on a 4 enfants, mais mettons, moi, à 2, je pense que quand je savais pas ce que c'était 3 puis 4, c'était à la fin de ma vie, à 2, pareil. Ouais, je comprends-tu? Là, à 4, on est comme, hey, à 2, on était-tu bien? Mais mettons, quelqu'un qui a un enfant, fait comme moi, c'est de la fin de ma vie maintenant, là. Oui, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, comme on a dit l'autre fois, 4 enfants, c'est rare que tu dors, tu sais. Mais ça, c'est un gros facteur. Ouais. C'est rare qu'il y en ait pas un qui est malade qui t'empêche d'aller travailler. C'est un autre gros facteur qui affecte le travail à cause des enfants, tu sais. C'est sûr que le défi est là, que t'en aies 1, 2, 3, 4, 5, là. Mais c'est juste plus que t'en as, plus que ta business peut écoper, je trouve. Oui. Puis, moi, c'est ça que je trouve difficile, tu sais. Mais je savais pas que je ferais quelque chose qui me passionne sans limite comme je fais en ce moment quand j'ai décidé de faire tout ça, ces enfants-là. Puis tu sais aussi, c'est ça, c'est quand t'es travailleur autonome, vu qu'on parle de l'argent, les sous rentrent pas, tu sais. Tu sais, je veux dire, tu sais... t'as toujours comme le choix. T'es autonome de faire tes sous, tu sais. Fait que t'as toujours le choix aussi de faire plus, tu comprends? Puis ça vient jouer dans la tête, tu sais. Tandis que quand t'as un salaire, tu peux demander une augmentation de temps en temps.
tu peux upgrader de poste, tu peux, tu sais, c'est Mais des tu choses sais que tu peux c'est faire. aidé. C'est ça, pendant au moins 1 an, tu vas avoir le même salaire, peu importe. Mais toute ta vie, tu sais, je veux dire, dans le sens, tu sais, ta paye qui rentre à chaque 2 semaines, il n'y a pas une paye que c'est genre 100$, puis l'autre paye, c'est 1800$, tu sais, c'est toujours sensiblement la même affaire, tu sais, qui rentre. Fait que, tu sais, moi, ça, cette sécurité-là, j'ai... Ouais, c'est une grosse sécurité, là. Vraiment. Moi, j'ai bien de la misère, je suis comme, qu'est-ce que t'as fait là, tu sais, mais... On dirait qu'on fait un épisode sur le travail autonome, on aurait pu d'ailleurs. Ben, ça fait partie de notre réalité, tu sais. Ouais. Fait que... Mais ça n'a pas le choix de... Moi, je pense que je trouve le plus difficile au niveau monétaire, là, c'est de... Tu sais jamais le mois prochain, ça va être quoi? Ça fluctue. Puis moi qui structure tout, tu sais, même si je structure mes affaires, tu sais, t'as pas le contrôle sur tout non plus, là, tu sais, comme toi, je veux dire, les challenges, il y a l'inscription. Après ça, il n'y a plus d'inscription. Même l'inscription, je sais pas comment j'ose espérer qu'il va en avoir toujours le même, mais s'il y en a un qui a 500 de moins de filles, là. Ça paraît. C'était prévu, mettons, le prochain, je vais pouvoir. C'est ça. Fait que là, tu veux comme pas augmenter ton rythme de vie tant que ça, parce que tu dis d'un coup que ça pète, j'ai aucune sécurité, mais en même temps, l'argent rentre, fait que t'as le goût de te gâter, mais t'as peur, c'est pas stable, c'est jamais vraiment stable. Fait que moi, c'est pour ça que tu sais, je cherche des moyens de rendre ma business un peu plus stable ou de trouver des partiels, de faire d'autres petits trucs qui, eux, m'apporteraient une stabilité plus comme rodée. Tu sais, que les challenges, parce que je trouve que les challenges, ça revient vite. Fait qu'à tous les 8 semaines, j'ai un nouveau stress de performer autant que la dernière, parce que sinon, je fais moins de sous. Fait que là, on s'est payé une maison en considérant que je faisais X nombre de filles. Mais ça peut dropper. Ces filles-là sont pas là pour toujours. Non, c'est ça. Puis là, il y a aussi, t'as des enfants, tu sais. T'as des bouches à nourrir, tu sais. Nous, on a chacun un chum qui est salarié, ou toi, il est travailleur autonome? Il y a un salaire. Fait qu'il c'est sa business, là, mais il y a la compagnie, puis lui, il fait qu'ils sont salariés, tu sais. Mais mettons 2 travailleurs autonomes avec 4 enfants. Ouais, c'est tough. Ben, moi, je serais pas capable, là, je pense. Ouais. Il y a comme pas de... Il y a aucune paye sûre, genre, ça doit être... Tu sais, parce que toi, tu manges pas, là. On s'en crisse, là. Mais tes 4 enfants mangent pas, là. Non, c'est ça. Hein? Nous, moi, mon chum, il y a comme... C'est lui, admettons, avec ses payes, qui fait tous les paiements. Fait que si on sait que ça, c'est fait, avec ses sous qu'on est sûr qu'ils rentrent. Puis moi, après ça, ça va dépendre des dépenses qu'on va avoir. Mais tu sais, c'est ça, là. Si t'en as aucun des deux qui a une paye comme... Fixe, c'est tough, là. Mais oui. Tu sais, parlons-en du 30 000 des impôts qui rentrent, tu sais. Oui. Là, qu'on vient de finir, là, qu'on a tout fait le saut, là, le travail autonome. Bonjour! Faut vraiment que tu te structures puis que tu t'entoures de gens qualifiés, je pense. Puis je pense que... Bien gérer ça. Au risque de tu sais, dans le sens que je pense qu'il n'y a aucune question niaiseuse au niveau de l'argent, tu sais. Mm-hmm. On s'y connaît pas là-dedans. On n'a jamais eu de scolarité là-dessus, tu sais, à part ceux qui ont fait de l'étude là-dedans. Fait que je pense que dès que tu as une question comme pose-la donc à qui de droit, que ce soit un directeur financier, tu sais, peu importe, parce que c'est ça, c'est pas d'être niaiseuse, on la connaît pas la réponse, tu sais, puis je pense que c'est vraiment important de, tu sais, est-ce que je dois mettre des REER, est-ce que je dois mettre des REE, est-ce que je sais, tu sais, fait que moi je pense que c'est vraiment important de s'instruire par rapport à ça, parce qu'après ça que tu auras toutes les connaissances, ben tu vas plus savoir quoi faire avec tes sous, tu sais, fait que puis tu sais, moi je pense que ceux qui on dit que l'argent amène... Ben, moi, je pense que plus ton argent est bien placé ou plus tu as une sécurité financière, plus tu te sens libre. Moi, je pense que ce serait mentir de dire le contraire. Là. Ben, on l'a dit dans l'épisode de la liberté. Ah oui. Fait que c'est sûr que de savoir, même si tu n'as pas beaucoup de sous, mais qu'elle est bien placée, qu'elle est bien structurée, qu'elle s'en va au bon endroit, puis que tu as une partie à laquelle tu peux en profiter. Parce que c'est sûr que tu peux quand même profiter, même si tu fais pas beaucoup de sous. C'est juste que souvent, tu sais, on se rend pas compte de tout où notre argent va, tu sais.
Ben, un petit café par-ci, tu sais. Ah ouais, un Starbucks. Au Tim Hortons au lieu. Achète-toi une cafetière au lieu. Tu vas sauver un petit... Moi, je m'achète du café Starbucks, puis j'ai genre la plus grosse, belle machine qui donne le meilleur café au monde chez nous. C'est genre. fou, café Starbucks, comme c'est cher. Moi, j'ai... 10 $. Moi, je bois pas de café, j'aime pas le café, mais j'en ai bu. Mais J'aime ça juste enceinte. Fait qu'enceinte, là, ça doit m'avoir coûté, je sais pas, j'allais me chercher mon espèce de même drink. s'il n'y a pas de café, des fois, juste un refresher, c'est genre 7 piastres. Un pain aux bananes, il est bon à Chris, mais il coûte 5 piastres, pain aux bananes. Eva Rose a le cake pop, l'autre a le pain aux bananes, l'autre finalement 30 $. Quoi? J'ai des petits cake pop moi le cul. Ah oui, c'est ça. Fait que tu sais qu'on se rend compte que, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est de poser vos questions par rapport à ça, parce que c'est sûr que je pense que de pas avoir un équilibre ou, tu sais, de rusher pour ton équilibre au niveau monétaire, ben, je pense que c'est genre une source extrêmement grosse de stress, là. Fait que si on peut comme diminuer cette tension-là, tu sais... c'est ça. C'est sûr que oui. Puis, tu sais, je veux dire, là, on est comme dans la bonne époque que ils cherchent du monde partout, là. Ouais, fait que comme si t'es pas heureuse que t'es, là... Tu vas en avoir un autre job. Ben, tu peux regarder pour avoir d'autres choses. Tu sais, on n'est pas, genre, c'est... Moi, dans mon temps, quand j'ai commencé comme infirmière, c'était full contingenté pour rentrer dans le programme. Fallait que j'aille 85 et plus. Maintenant, genre, t'as 61, ils te prennent, là. Hey, moi, d'aller travailler au Tim Hortons, là, à 17 ans, là, il y avait à peu près 30 CV, puis j'étais pas tout le temps choisie, là. Oui. Là, maintenant, tu veux travailler au Tim Hortons? Commence un matin, parfait. Il te manque un œil, c'est pas grave, viens-t'en, tout le monde. Non, mais... Il y a pas... Tu sais pas compter, maintenant, nos machines savent compter. C'est ça. Non, mais tu sais, pour vrai, tu sais, il y a de la place pour tout le monde, partout. Fait que, tu sais, c'est sûr que de pas avoir assez de sous, c'est quand même très stressant. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est une question à se poser. Tu sais, des fois, tu veux rester au même endroit parce que t'es confortable, mais de créer un inconfort va t'amener quelque chose de plus beau aussi, là. Tu sais, fait que pas que je veux vous rendre inconfortable ou mal à l'aise là-dedans, là, mais il y a toujours façon de... en tête. Ouais. Voilà, on va continuer un peu. La question Eros. La question Eros et compagnie, on va faire ça sur... Patreon, mais on la pose pas sur Patreon. Non, on la pose directement ici et on y répond. En Patreon. Parce que là, on a parlé d'équilibre. Alors, sexe, équilibre, c'est un autre sphère, ça, ouais. là. On finit plus avec nos sphères. Ah ouais. Es-tu équilibré sexuellement? Rendez-vous sur Patreon. Bye tout le monde, merci d'avoir été là. Bye.